Deuxième élément de la volonté de puissance qui va nous faire renaître dans du temps, prière publique, c'est lorsque notre bas est éveillé, c'est l'éveil du bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment vivre en tant que kémite authentique, j'ai dit tout à l'heure, ton cas doit être actif dans son expression. Et ensuite, ton bas doit être éveillé. Ton bas doit être éveillé. C'est quoi le bas? Le bas, comme vous le savez, chers membres du temple, le bas, c'est l'âme. L'âme. C'est l'âme. Et une âme qui est éveillée, c'est une âme qui est libre. C'est une âme qui, comment dire ça, qui est en joie, qui est heureuse. Pourquoi cette âme est heureuse? Parce que cette âme a pris le contrôle du corps et de l'esprit. Ça veut dire que c'est l'âme qui contrôle le corps et l'esprit, et pas l'inverse. Une fois que l'âme prend le contrôle du corps et l'esprit, l'âme envoie le corps, ou plus précisément envoie l'esprit, dans des plans supérieurs. Alors cela se traduit par quelqu'un qui va dire « J'ai fait un rêve et cela s'est réalisé le lendemain ». Ou cela s'est réalisé quelques jours plus tard. J'ai fait un rêve prémonitoire. Il va dire, celui dont l'âme envoie le corps ou l'esprit dans un, on va dire plutôt l'esprit dans un plan éveillé, il va dire, les ancêtres me parlent et j'entends leur voix. Il va dire, j'ai des messages que je reçois tout le temps. Il va dire, lorsque quelqu'un de mon entourage dit qu'il est malade, même si je ne m'y connais pas, de façon spontanée, j'ai les solutions qui se manifestent dans mon esprit. Parce que l'âme est active, l'âme est éveillée. Le troisième élément que le kémite authentique doit manifester ou va manifester lorsqu'il va exprimer sa volonté de puissance, c'est quelqu'un qui aura la maîtrise du monde visible et invisible. Vous allez me demander comment on a la maîtrise du monde visible et invisible. Évidemment, c'est un processus. Mais ce processus, il a pour point d'ancrage vivre dans la Mahat. Lorsque tu comprends c'est quoi la Mahat, et on a un module très intéressant sur la Mahat, initiation à la Mahat, on a même 2 modules sur la Mahat dans nos cours initiatiques. Donc lorsque tu comprends la Mahat et tu fais les rituels à la Mahat, puisqu'il y a des rituels à la Mahat qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement dire nous avons la Mahat, nous avons 42 commandements. Il ne faut pas simplement citer ou dire que nous avons 42 commandements. Il faut vivre cela. Il faut pratiquer cela. La Mahat n'est pas seulement des commandements et une déesse. La Mahat, c'est une philosophie. La Mahat, ce sont des valeurs nourricières, de un, mais ce sont surtout des valeurs impactantes. Ça veut dire que lorsque tu te nourris de Mahat, Mahat impacte ton corps physique et ton corps spirituel. À partir de là, tu commences à voir, à expérimenter les deux mondes. Bien que tu sois dans le monde physique tu le comprends mieux. Parce que tu ressens le monde invisible. Vous voyez que dire simplement je suis kémite, je suis noir, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous explique. Ça n'a absolument rien à voir, c'est le ciel et la lune. Oui, c'est le jour et la nuit. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que dire simplement je suis kémite, je suis noir, tu t'éloignes volontairement de tous ces enseignements. Ouais. Tu t'éloignes volontairement de toutes ces connaissances. Tu t'en éloignes volontairement. Ça ne t'intéresse pas parce que tu as peur. Tu te dis, ah, moi j'ai quitté le christianisme pour qu'il y ait encore des enseignements, des obligations, des prières à faire. Mais tu crois que les ancêtres ils dormaient? Vous croyez que les ancêtres se levaient le matin et puis, allez tchuss, la vie elle est belle? Non. Les ancêtres, ils avaient conscience que eux-mêmes sont des entités qui dépendent d'autres entités. Ils en avaient conscience. Et en tant qu'entité dépendant totalement d'autres entités, ils devaient appliquer un rapport intéressant avec ces entités-là. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis en place des louanges, des rites, des prières, des invocations, des vibrations, des comportements à faire, des choses à ne pas faire. Parce que la nature est remplie d'interdits. On dit non, la spiritualité, tu es libre de faire ce que tu veux. Eh bien, fais ce que tu veux, on verra. Est-ce que tu peux te lever, aller taper quelqu'un dans la rue parce que tu es libre de faire ce que tu veux?
Est-ce que tu peux te lever, aller t'arrêter sur l'autoroute parce que tu es libre de faire ce que tu veux? Vas-y. Est-ce que tu es libre d'aller d'entrer dans un magasin, de prendre de la nourriture et sortir? Parce que tu es libre de faire ce que tu veux. On va te dire, mais c'est un interdit de voler. Donc tu as conscience que c'est un interdit. Pourtant, qui te dit que voler est interdit? Qui te dit que forcément prendre ce qui ne t'appartient pas est interdit? Parce que quand tu vas dans la nature, tu prends des fruits, ils sont sur un arbre, l'arbre n'est pas à toi. Mais quand tu prends les fruits sur cet arbre-là, tu ne vas pas en prison. Mais tu vas trouver cette même arbre-là, quelque part, à côté d'une maison. Tu prends le fruit, tu peux aller en prison. Parce que c'est sur le terrain de quelqu'un qui a délimité son périmètre. Donc non, il n'y a pas de liberté comme vous l'entendez. La liberté comme vous l'entendez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait peur aux gens.